Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin de mois d'août pour un tag sur la rentrée. Et oui, c'est bientôt. Pour certains, c'est dans quelques jours. Pour d'autres, genre ceux qui sont à la fac, ils ont un petit peu plus de temps. Mais septembre représente quand même toujours pour moi le mois de la rentrée. Et donc j'avais envie de faire ce petit tag pour présenter quelques lectures. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Fruit Reader, donc c'est un tag Peggy à la base, et Fruit Reader l'avait repris, et donc ben, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, donc c'est parti, premier livre, un livre qui se passe dans une école, et donc, comme son titre l'indique, j'ai choisi Dolorine à l'école, le tome 3 des Sœurs Carmine de Ariel Holz. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette trilogie, vraiment... L'univers est juste génial, l'humour noir, sarcastique est juste parfait. Dans ce troisième tome, on suit Dolorine, donc la plus jeune des trois sœurs, qui rentre à l'école, accompagnée de Monsieur Nix. Et forcément, connaissant Dolorine et ses capacités de voir des fantômes, les choses ne sont pas aussi simples et évidentes qu'elles pourraient l'être pour n'importe qui rentre à l'école. Donc j'ai adoré suivre Dolorine dans ce tome-là, c'est un personnage... que j'avais adoré dans les deux premiers tomes, j'adorais tous ces passages, son journal, etc. Et là, bon bah voilà, on a un livre entier avec elle. C'est pas exactement le même ton que dans les deux premiers, bah, notamment parce que c'est une enfant, donc voilà. Et puis surtout, on est en dehors de Grisaille, donc il y a un petit changement, mais il est quand même toujours extra. Voilà. Question numéro 2, un livre qui met en scène un professeur que vous aimez. Comme pour la première question d'ailleurs, j'aurais pu répondre Harry Potter. Je pense qu'à peu près toutes les questions je peux répondre à Harry Potter, mais du coup c'est trop classique, trop évident, donc je vais pas aller là-dedans. J'ai donc choisi On regrettera plus tard de Agnès Le Dig et de tes nouvelles qui est en fait la suite, dans lesquelles on va suivre Valentine qui est institutrice dans une école primaire et qui va accueillir chez elle Ananina et son père. Emmener Ananina avec elle à l'école pour la première fois puisque cet enfant et son père vivent sur les routes et que donc du coup c'est lui qui a fait son éducation jusque là et Valentine va l'amener à l'école et lui faire découvrir un petit peu le monde de l'école et en société et la vie en société avec d'autres enfants de son âge. J'ai adoré ces deux livres de Agnès Le Dig, vraiment la plume est géniale, l'histoire est douce, elle est belle et elle est pleine de messages que j'aime beaucoup et qui donnent le sourire. Donc ce sont des livres que je vous recommande vraiment. Ensuite, question 3, un livre dont le héros rentre dans la vie active. Et donc j'ai choisi Sally Lockhart, La malédiction du rubis de Philippe Pullman. Donc la saga Sally Lockhart, c'est une saga que j'ai lue il y a extrêmement longtemps. Je crois que je les avais lus juste après en fait avoir lu la saga La croisée des mondes. Et j'étais en primaire, je crois. Dans cette saga, on va suivre Sally Lockhart qui se retrouve un peu sans rien à la suite de la mort de son père. Et elle va donc du coup devoir travailler pour pouvoir s'en sortir. Donc elle s'allie avec des détectives dans un premier temps et elle ouvre aussi un cabinet où elle donne des conseils d'investissement, si je me trompe pas. Mais globalement son travail principal c'est d'être détective. Donc voilà, à la suite de la mort de son père, elle doit se lancer dans la vie active, non seulement pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à son père et échapper à une menace qui est sur elle, mais aussi pour pouvoir s'en sortir. Sachant que c'est quelque chose de plutôt inhabituel puisque le roman débute en 1872 je crois, si j'ai bien lu. Bon en gros on est à la fin du 19e siècle, donc c'est pas une époque où les femmes travaillent normalement, en tout cas pas dans ce genre de boulot. Donc Sally Lockhart est un personnage féminin atypique que j'aime beaucoup. En quatrième question, un livre où des scènes se passent dans une bibliothèque ou une librairie, et j'ai choisi La voleuse de secrets de Brenda Drake, donc de la saga Library Jumpers, donc littéralement des gens qui sautent dans des bibliothèques. Dans cette histoire on va suivre Gianna qui est une adolescente qui aime beaucoup lire, qui passe beaucoup de temps dans des bibliothèques et elle se découvre le pouvoir de voyager d'une bibliothèque à une autre à travers certains livres contenus dans ces bibliothèques. Donc forcément il y a énormément de scènes qui se passent dans les bibliothèques et dans les plus belles bibliothèques du monde.
C'est une saga, c'est une trilogie, les 3 tomes sont sortis. Je n'ai lu pour le moment que les 2 premiers, j'ai le deuxième aussi dans la bibliothèque, mais je n'ai pas encore acheté le 3e qui est pourtant sorti il y a un moment, et il faudrait vraiment que je m'y remette puisque c'est une saga que j'aimais bien. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Le deuxième j'avais trouvé assez différent par rapport à l'univers, mais j'avais beaucoup aimé aussi, et donc il serait temps de me lancer dans le 3e pour avoir un avis final sur la trilogie. En numéro 5, il faut présenter un livre avec un ou plusieurs livres sur la couverture. Donc j'ai choisi La voleuse de livres de Marcus Zusak. Donc on voit là qu'elle tient, de ce côté, qu'elle tient plusieurs livres avec elle. C'est un livre que j'ai adoré, qui a été un énorme coup de cœur, qui m'a énormément touchée, qui m'a fait beaucoup pleurer. Il me semble que je vous avais fait un avis lecture, je vous mettrai la vidéo ici en lien. On va suivre en fait le point de vue de la mort qui observe cette petite fille en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une fille allemande qui n'est pas juive hein, mais qui est allemande et qui va grandir au cœur de cette Seconde Guerre mondiale et voir autour d'elle ce que le nazisme peut faire comme dégâts, et elle va se réfugier dans les livres, dans le pouvoir des mots, pour non seulement se faire sa propre opinion mais aussi survivre à ces temps difficiles. On suit tout ça sous le point de vue de la mort qui observe cet enfant qui a attiré son regard. Et honnêtement, c'est tellement touchant, c'est tellement beau et c'est tellement intelligent. Le pouvoir des mots dans ce livre est vraiment impressionnant et je vous le recommande vraiment. En numéro 6, un livre que vous avez lu ou que vous allez lire une fois vos vacances terminées. Pas vraiment de vacances, donc j'ai pas vraiment mes vacances qui vont être terminées, mais je considère que septembre c'est la rentrée pour moi aussi, donc en termes de lecture aussi. Et j'ai choisi de lire Outlander, le tome 2, Le Talisman de Diana Gabaldon. J'ai lu le tome 1 il y a 3 ans je crois, 2 ou 3 ans, je dirais 3 ans, et j'ai jamais attaqué le tome 2 parce que voilà quoi, c'est une sacrée bricasse. Puis j'ai tous les autres tomes dans ma palle et il y en a qui sont encore plus gros que ça, donc j'avoue que ça m'avait un petit peu freiné. Mais j'ai très envie de m'y remettre en septembre, ce qui me paraît le temps, la saison idéale pour lire du Outlander. Et donc ce sera ma prochaine lecture de la rentrée. En numéro 7, un livre one-shot de plus de 500 pages. Et donc, c'est un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, ça s'appelle La physique des catastrophes de Marisha Pessl. Il fait tout juste plus de 800 pages, mine de rien, ça se voit pas, hein, mais c'est un sacré pavé. Je l'ai lu il y a quelques années et je l'avais beaucoup aimé. J'avais mis assez longtemps à lire, notamment parce que l'histoire est assez complexe, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sans qu'on s'en rende compte, beaucoup de choses qui ne sont pas dites et que l'on comprend après. Je pense que c'est un livre qu'il faudrait que je relise pour vraiment saisir tous les détails et tous les petits indices qu'il y a dedans. En tout cas, c'est un livre dont j'avais adoré le personnage principal, Bleu Van Meer, qui est une adolescente précoce. Et elle vit une vie un petit peu particulière parce que son père est professeur en université et donc ils déménagent énormément tous les deux. Et un jour, elle retrouve sa professeure préférée, donc la nouvelle fac où elle est, pendue à un arbre. Et en essayant de comprendre ce qui s'est passé, elle va se retrouver mêlée en plein cœur de mystères et de secrets qui l'entourent et qui entourent toute sa vie, dont elle n'avait pas soupçonné l'existence jusque-là. Et vraiment, j'ai été prise dedans et j'ai adoré la plume de l'autrice. Et le personnage de Bleu Van Meer m'avait vraiment touchée, j'avais adoré la suivre. Et je me dis qu'une petite relecture ne ferait pas de mal, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé, mais j'avais gardé une impression générale de surprise. Numéro 8, un livre que vous avez lu pour l'école et que vous avez aimé. Cette question me fait penser que j'ai bien envie de vous faire une vidéo sur mes livres que j'ai lus pour les cours, en vous parlant de ceux que j'ai beaucoup aimés et de ceux que j'ai détestés et qui ont failli me faire détester la lecture. Puisqu'il y a quelques lectures que j'aimerais bien vous présenter dans ce cadre-là. Mais pour répondre à cette question, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Antigone de Jean Anouilh, que j'avais lu au lycée. Je pense que je l'ai lu en première. Je sais plus. Il me semble que c'était en première.
Je l'avais juste adorée. Donc on suit Antigone qui est la fille de Oedipe. Donc on la suit bien après les événements du coup qui ont lieu dans la scène, dans la pièce de Oedipe. C'est un classique de la littérature, c'est une petite merveille. Cette version de Jean Anouilh est juste géniale. Je me rappelle avoir ressenti vraiment quelque chose par rapport à ce personnage d'Antigone et ses valeurs, comme un écho, comme voilà, je me suis sentie liée à elle vraiment du début à la fin du livre. De par son entêtement, son acharnement, ses valeurs auxquelles elle se tient, quoi qu'il en coûte. Voilà, vraiment ce livre m'avait énormément touchée et aujourd'hui encore, il y a même des passages entiers que je connais par cœur parce qu'ils ont un impact dans ma vie. Ensuite, numéro 9, un livre avec une belle histoire d'amitié. Et donc là, j'ai pensé tout de suite à 21 printemps comme un million d'années de Camille Brissot. Dans cette histoire, on va suivre Victor et Juliette qui sont amis depuis toujours, depuis l'enfance, jusqu'à à peu près 21-22 ans. Tous les deux sont quand même assez opposés puisque Juliette vit sa vie comme si aujourd'hui était le dernier jour, elle aime prendre des risques et challenger la vie, challenger les choses toujours plus loin, pousser les limites, alors que lui il est un peu plus calme, plus terre à terre et en gros c'est lui qui lui permet de lui mettre des limites et de l'arrêter quand elle va trop loin. Ce livre est extrêmement émouvant, j'ai beaucoup pleuré, il m'a beaucoup touchée et j'ai beaucoup souri aussi. Et la relation d'amitié entre Juliette et Victor est juste très belle. Et elle fait partie de ces relations dont on se dit c'était écrit, c'est parfait, ils étaient faits pour être amis. Et leur amitié a vraiment une valeur très importante pour eux. Sans arrière-pensée, sans malentendu, voilà, l'amitié homme-femme peut exister, en tout cas elle existe pour eux. Et ce livre parle de leur amitié. Numéro 10, un livre avec un personnage intello. J'ai tout d'abord pensé à La Maison des Morts de Sarah Pinborough, dans lequel il y a un garçon qui s'appelle Louis, qui est surdoué. Ce n'est pas un personnage principal, c'est un personnage secondaire. Voilà. J'avoue que comme je n'ai pas aimé plus que ça ce livre, qui est en fait une romance et pas ce que la couverture pourrait laisser penser, j'ai pas grand chose de plus à en dire, à part que Louis est un personnage secondaire que j'ai bien aimé et qui est surdoué. Et qui vit dans cette maison des morts, qui se sait condamné à mourir à cause d'un gène déficient. Voilà. On n'en sait pas plus sur le gène, on n'en sait pas plus sur comment ils en sont arrivés là et pourquoi est-ce que on les enferme dans une maison des morts. Mais voilà. Et du coup, comme c'est un livre sur lequel j'ai pas accroché plus que ça, j'ai aussi pensé à Cress dans les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Ça c'est un personnage que j'ai aimé, ça c'est un livre que j'ai adoré, donc j'ai adoré les Chroniques lunaires, vraiment c'est une des réécritures que j'ai le plus aimé, que j'ai lu ces dernières années. Et dans ce tome consacré principalement au personnage de Cress, on se rend compte à quel point Cress est un petit génie. Voilà, c'est un intello, c'est un petit génie, alors, principalement de l'informatique, mais voilà, son cerveau a une manière particulière de fonctionner, et donc on peut la considérer comme l'intello du groupe. Numéro 11, livre qui est une réécriture d'un classique. Donc j'ai choisi Il était fait pour moi de Rebecca Serle, qui est en fait une réécriture de Roméo et Juliette, mais du point de vue de Rosalinde. Rosalinde c'est en fait celle qui était avec Roméo avant qu'il ne rencontre Juliette. Celle dont Roméo était amoureux avant de rencontrer Juliette. Et dans cette version moderne, donc on les suit dans leur dernière année au lycée, avec le côté tragique de l'histoire et un point de vue assez inattendu et inhabituel. J'ai bien aimé cette lecture, c'était sympathique, c'était agréable. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça se lit bien et c'est original, notamment pour l'été. J'en veux une lecture pour se distraire, c'est plutôt pas mal. En numéro 12, une lecture qui se passe au 19e siècle, donc j'aurais pu aussi vous présenter Sally Lockhart pour celle-ci, puisque ça se passe dans la deuxième moitié du 19e siècle. J'avais pensé aussi à présenter les livres de Jane Austen, mais j'étais pas tout à fait sûre que ça rentrait dans la catégorie, donc pour pas tricher, j'en ai choisi un autre. Il s'agit des Mystères de l'Arispem de Lucie Pira-Pajot, et ça se passe en 1899. Donc on est encore au 19e siècle, toute fin, mais on est au 19e siècle. C'est une uchronie steampunk dans laquelle Paris, renommé l'Arispem, est une cité-état, donc ils ont gagné la révolution de la commune
Et donc Paris est séparé du reste de la France. Et dans cette partie du pays, les inventions de Jules Verne prennent le dessus, sont exploitées. Et on va suivre Liberté et Carmine, deux jeunes filles qui vivent dans cette ville et qui travaillent et qui vont se retrouver mêlées à un mystère lié au sang. J'ai lu le premier tome, que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas encore lu le deuxième tome, qui pourtant est dans ma palle, et le troisième tome est déjà sorti aussi. Donc il faudrait que je lise la suite. Ensuite, numéro 13, un livre avec une carte. Alors j'aurais pu sortir tous les livres de fantasy que j'ai chez moi, puisque globalement ils ont tous une carte dedans. Mais j'ai choisi Throne of Glass de Sarah J. Maas, qui a une carte, hop, juste ici. Carte que l'on retrouve dans tous les tomes, en tout cas tous ceux que j'ai lus pour le moment. C'est une saga que j'aime énormément. On va y suivre Celaena, qui est la plus grande assassin de l'Empire, mais qui s'est fait attraper il y a un an et qui a été envoyée dans des camps d'esclavage, dans des mines. Et en fait elle va être sortie de ces mines par le fils du roi qui veut qu'elle devienne la championne du roi. C'est là que commence l'histoire. Et au fur et à mesure, on va suivre l'évolution et l'histoire de Celaena, qui à la base est un assassin, mais qui est bien plus que ça. Et le dernier point, c'est un livre avec un titre en anglais. Et donc j'ai choisi Six of Crows de Liv Bardugo. Le tome pas, s'il te plaît. C'est le tome 1. J'ai le tome 2 aussi quelque part, mais le tome 2 je l'ai en anglais donc je sais pas s'il a été traduit au niveau du titre. En tout cas, le titre français pour Six of Crows reste en anglais. En même temps ça aurait été moche. Ouais, non ça aurait été moche. Donc c'est une saga dont on a beaucoup entendu parler pendant un temps. On continue quand même pas mal d'en entendre parler. Pour ma part je l'ai lu il y a quelques années et j'avais adoré. Vraiment j'avais été prise dedans. Les personnages sont super intéressants, notamment Casebreaker, qui est, voilà, c'est un coup de cœur, qui est finalement un peu l'anti-héros qu'on ne peut pas s'empêcher d'apprécier, même d'adorer. Et c'est une duologie, il n'y a que 2 tomes, donc le deuxième tome c'est Crooked Kingdom. Et ensuite il y a les autres Grisha qui se passent avant, je crois, je sais pas, je les ai pas lus. Et donc voilà, c'est tout pour ce tag de la rentrée. Bon, c'est tout, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à répondre à ces questions, à reprendre ce tag ou à me donner vos réponses en commentaire et à me dire ce que vous faites à la rentrée, si votre rentrée se passe bien, si vous avez hâte, si vous n'avez pas du tout envie, si vous avez qu'une seule envie, c'est de retourner en vacances. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!